Du coup, on part à Lyon pour le salon Equipoto. On rejoint notre partenaire HGI. Donc, on est invité là-bas à être sur leur stand. Donc, notre partenaire est SATA, Visomax, etc. Et c'est cool. On va passer un bon moment avec eux. On vous attend sur le stand, hein, venez nombreux. On va peut-être faire des petites séances selfie, ça. Non ? Entre nous ? Ouais. Bon. Donc on vous attend nombreux sur le stand et puis on fera un petit tour également sur le salon automobile qui est juste à côté. Apparemment. On va en profiter. Pour changer, on va avoir un peu de voiture quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est en manque. Manquer de voiture. Bon bah cool. Bah, en tout cas, en route pour la Wixory numéro 93. 93. C'est vrai? Vous avez bon? Je pense, la semaine dernière c'était 92, donc logiquement... Alors en route pour la Wixory numéro 93. Ouais, c'est pas un département qui vous plaît. Si, mais tu dis pas ça avec conviction. C'est vraiment qui a dit 93, c'est lui. D'accord. Enfin les deux. Bon bah en route pour la Wixory numéro 93. Il faut le dire. Avec joie les gars, putain. On est content d'être là. Ouais. Donc ça c'est ta planche de bord de la 911 997 qui avait une tache ici là, c'est ça? Oui. On est obligé de tout démonter et refaire le garnissage cuir Napa. Donc je t'ai dit ouais tu feras gaffe qu'on voit pas les effets d'ombre là, pour revoir la tension de la coiffe ici. T'as collé en plein partout là? Ouais. Je peux le chauffer avec parce que là du coup on voit le talon. Hein. Faut pas qu'on voit le talon. Bon bah ça en tout cas ça a avancé, c'est prêt. Donc là ici tu as fait ton débit assemblage, hein, tu as fait tes gabarits, tu as dégarni l'ancienne coiffe. Oui. Tu as ajusté tes gabarits parce que tu as deux plateaux assemblés, c'est ça? Oui. Puis assemblage, surpiqué, donc une surpiqûre contrastée hein, comme le reste de la voiture. C'est un peu beige. C'est un peu beige, ouais. Ouais, c'est joli. Et puis du coup tu as regarni l'ensemble en préparant tes supports. Il y avait une préparation, c'est un support moussé, non? Non, il n'était pas moussé, c'était collé en plein comme ça, pareil. D'accord, collé en plein sur du plastique. Donc je l'ai nettoyé et puis j'ai recollé par-dessus. Bon, c'est un bon petit boulot qui demande beaucoup de soins. Ouais. Donc on doit être méticuleux là-dessus. J'espère que ça va convenir aux clients. Alors on n'est pas dans un procédé semi-industriel, on est dans une phase artisanale. Hein, mais bon, ok, il faudra faire un petit montage à blanc dans la voiture pour être sûr que tout se passe bien. Donc pour la 997 c'est bon. Je vois encore un ciel de toit. Tu vas être spécialiste des ciels de toit. Enfin, ciel de toit. Déjà la semaine dernière. Oui, mais on est en attente. Là, ça y est, j'ai enchaîné les trois d'affilée. Donc ça, c'est le ciel de toit de la Maserati. C'est ça. On avait parlé de notre fiasco. Avec le cuir, voilà. C'était pas très joli. Donc là, tu as reçu l'Alcantara qui est de la couleur du cuir. Ouais, on a voulu rester homogène. Ouais. Donc pareil, même principe d'assemblage général de coiffe, surpiqué. Ça, c'est prêt. Là, tu es en train de préparer les supports. Oui. En rajoutant un petit foam ici de 5 mm pour la qualité perçue de l'ensemble. Sinon, on aurait eu un effet un peu peau d'orange. Peau d'orange, ouais, voilà. C'est pas joli. Donc ça permet d'atténuer les défauts. Donc ça, tu vas avec Céline, vous allez faire ça ensemble? On va faire ça ensemble, à 4 mains, c'est mieux. Et ok, puis, donc voilà. autre ciel de toit, la Peugeot 205, Gentry? Oui, j'ai filé un coup de main à Pauline. Ouais. Je lui ai avancé le boulot, parce qu'elle était occupée sur autre chose, et puis elle s'est occupée de le remonter. Du remontage. Voilà. Donc enfin ce tissu qu'on a tant attendu, mais bon, c'est prêt. Il s'est appelé... T'as fait un autre ciel de toit, Jaguar XJS. Jaguar, oui. Bon, là, j'ai recollé. c'est pas terrible non plus. Bah, c'est à la demande du client. Ouais. Le support est flingué en fait. Là, ouais, le carton, il a trop souffert d'avoir été démonté, remonté à plusieurs reprises, dégarni, regarni à plusieurs reprises. Oui. Donc là, tu as simplement réencollé le tissu qui avait été fait par nos confrères. Oui. Et puis, ça veut dire que c'est pas garanti comme travail, hein, ça fait partie du jeu, donc il ne faudra pas critiquer, mais là, sinon, il faut se mettre à la quête de retrouver un nouveau carton. De toit, ouais. Donc, tu as déjà tout remonté? Il est dans la voiture, il faut encore que je remonte les ébénisteries. Ouais. D'accord. Et puis ensuite, tu as fait un petit siège là, ici, la Lotus. Oui. Vire tout mon foin. Voilà. Ils sont pas bordéliques les filles à part ça. Hein. Non. Non. Pas du tout. C'est comme ça chez vous? Non. Bah non. Ah ouais, tu fous le bordel chez moi quoi. Ok. Heureusement. Ça me rassure. Donc du coup, la petite Lotus... Le client nous avait demandé de lui remettre de la mousse. Oui. De lui changer... C'est un client, c'est une première main. Il l'a acheté neuf cette voiture-là. D'accord. Mais bon, alors déjà qu'au niveau confort d'origine, c'est plus que moyen. C'est limite. On est un peu assis sur la le coque. carter, ouais. Le carter, donc du coup, tu as dû augmenter les épaisseurs de mousse à sa demande. Ce que tu as fait au niveau du dossier et au niveau du fessier. Oui.
Tout ça sans dégarnir la coiffe. Hein. On a juste dégarni cette partie-là, la relevé, parce que c'est cousu là, et tout le reste étant collé sur la structure. Oui. Donc il nous a demandé de ne pas toucher au garnissage d'origine. Donc j'avais prévenu que ça ne serait pas forcément, c'est le cas ici, très joli, parce qu'on a un côté c'est déjà doudonné, rayonné, tout en aussi, conservant l'encombrement de la coiffe d'origine. Oui. Donc tu es un peu limite, ça a raccourci un peu le coussin, mais on avait prévenu là-dessus. Et dernier point, après, c'est le gonflage ici. Bon, voilà. Sa poire, elle est morte. Voilà. Donc, le coussin fonctionne, vous avez testé? Oui. Il est hermétique, il n'est pas percé. Il gonfle. Voilà. Mais la poire, elle fait plus son job. Il tient quand il est gonflé, mais c'est la poire qui déconne. Et alors, là, on a trouvé une poire à vendre qui n'a rien à voir avec la voiture, je crois. Hein. Si. C'est une de Lotus aussi? Si, c'est une pour Lotus. D'accord, donc on attend la poire. Voilà. Bon. Donc on verra si on peut changer ça. Je pense que oui. Comme dit la chanson, poire. Des poires et des Scooby-Doo, c'est ça? Pomme. Ouais, c'est ça. Je connais pas, lui, il est trop jeune. Il est trop jeune, il n'a pas la ref. Donc là, j'ai remis une mousse de 2 cm, 2 cm et demi. Oui. Il avait sa mousse. En Javo ou? Non, pas en Javo, une mousse comme pour les sièges de Simulateur? Simulateur, voilà. Ok. Pour que ce soit un peu plus moelleux, parce que le foam c'était trop mou. C'est comme si j'aurais rien mis. Donc j'ai préféré mettre ça. Et puis il fallait pas non plus que ce soit trop épais parce que j'ai démonté la panhard. Voilà. J'ai développé une allergie. Voilà. Pourquoi? Ça m'a fait éternuer. Non mais la panhard, voilà. Ouais. Gros chantier. T'as fini? Non. De quoi? De Si. tout démonter? La planche de bord est dégarnie aussi? Elle est là, il me reste juste le ciel de toit à enlever. Ah, que le ciel de toit. J'attendais qu'ils enlèvent la lunette, tout. Et puis voilà. Ok. Bon, super. Bah ouais, super. Bonne semaine. Ah, finis ton gros ciel de toit. Bon, merci. Bon, Caius? Ponçage. Ah voilà, c'est bien. Ah oui. Ça va aider Sam? Ça va aider Sam et puis j'apprends des choses. Donc, à ton âge? Bah oui, on s'aperçoit que le ponçage, c'est pas que du ponçage. Non. Voilà. C'est pas le petit coup de ponceuse. Voilà, c'est ça. Bon. On va en reparler après de cette voiture. Toi, tu as fini la Lotus Elise, noire. Oui. Donc, remontage tout le bloc arrière qui avait été repeint la semaine dernière. Tout le bloc arrière, tout l'intérieur, compartiment. En fin de compte, il y a le bloc arrière, à l'intérieur, il y a le coffre. Il y a beaucoup de tôle, le proto, il y a plein de compartiment moteur, voilà, c'est ça. Et puis. T'as enfin mis tes gros rivets avec ta grosse pince toute neuve là? Ouais, et même avec la grosse pince toute neuve, j'en chie. Putain, c'est dingue ces rivets. C'est vraiment, ils sont balèzes. Ouais. Bon. En tout cas, la Lotus Elise, elle s'est terminée? Elle s'est terminée, oui. Elle a de la gueule. Elle a de la gueule, elle est très belle. On voit pas les traces du petit choc arrière. Non. Tout est devenu invisible. Ouais. Même moi, je m'étonne. Je me suis dit, ça se trouve avoir un défaut, mais même pas. Ah non, le but c'est que la réparation. Bah oui, mais bon. Hein. Mais quand tu fais la peinture, des fois, tu te dis, ouh, merde, il y a un truc. Mais non, rien. Bon. J'ai pas vu les sous-bassements, passage de roue, tout ça, c'est nickel. Les joues, tout est conforme à l'origine, c'est propre. Ah ouais, tout est propre, oui. Ok. Bon, la Lotus Elise, affaire conclue. Donc on n'est pas loin de pouvoir la livrer, non? Qu'est-ce qui nous manque là? Non, rien, on peut la livrer. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. On fera un petit contrôle avant, en général. Ensuite, Porsche. T'as fait, principalement Porsche. Porsche, oui. Donc la Porsche 911, on reprend les travaux sur cette voiture. Tu avais fait toutes les interventions tôlerie au niveau des bas de caisse. Voilà, c'est ça. Donc la maladie récurrente sur ces voitures. On vient de réceptionner une autre Porsche, je sais pas si tu es allé voir, mais... Non, t'en as parlé, oui. Rebelote, même maladie, c'est incroyable. Donc soyez prudents, entretenez bien vos pieds milieux, débourrez la boue à l'intérieur au maximum. Oui, c'est ça, oui, parce qu'en fin de compte, il y a tellement une grosse patte à l'intérieur que tout se met dedans et... Il ne faut pas hésiter à dégorger tout ça. Bon, ça prend du temps avant de se polluer et de perforer, mais bon, voilà. Donc celle-ci, du coup, tu aides Samuel sur les préparations de carrosserie. Donc tu as fait ce qu'on appelait chez nous le volume 1 tôlerie brute. C'est ça. Donc tu as fini à l'étain à froid les reprises tôlerie divers et variés et commencé à corriger, puisqu'on est en finition premium sur cette voiture. C'est ça, oui. Donc le niveau intermédiaire chez nous en termes de qualité. Donc ça veut dire qu'on va éliminer tous les phénomènes de paire de fesses carrosserie entre la fin de porte et début d'aile, avant, arrière, les alignements bas de caisse, les alignements capot, mal arrière, etc. Donc tout ça, ça a été à la fois un petit peu plané en amont, vous faites toujours un petit peu de planage et de tirage, et ensuite une finition éteint à froid comme Porsche d'origine pour le calibrage des jeux, etc. Donc ça a été géré début de semaine, et ensuite tu as fait l'après-polyester. L'après-polyester, Donc ça c'était hier, tout frais. C'était hier, oui.
Donc, et là, tu commences à penser ce qu'on appelle le volume 2. Donc tu dégrossis encore le volume design sur la phase après garnissant, qui permet encore une fois d'assurer une harmonie complète des panneaux entre eux. D'où la raison que nous ponçons avec les éléments montés. Oui. C'est un procédé qui est évidemment plus coûteux que de poncer les éléments séparément sur tréteau. Ouais, mais si on fait mais ça, on a un niveau de qualité voilà. qui est nettement supérieur. Donc ça, on a la chance que les clients nous laissent faire ce niveau de qualité à chaque fois. Donc cette voiture, elle va récupérer une belle gueule. Bon, elle n'a pas été décapée, il n'y avait pas besoin. Non, il n'y avait pas besoin. Tu avais raboté, dégraissé les épaisseurs existantes. Il y avait quelques pointes de rouille à l'avant, mais on va dire c'est les impacts de cailloux. Hein. Ouais. Voilà. Donc tu as blanchi, traité. Tu as passé un coup d'époxy avant ton polyester sur toutes les zones partout, de la perce. Partout, quasiment sur toute la voiture. Toute la voiture où il y avait légère perce. Bon, ça c'est bien, c'est une affaire qui roule. Donc là, tu vas avoir déjà bien ébauché avant ce soir. Et puis, bon, c'est ta première passe, hein, tu es au 240, mais après, c'est ça. 320, etc. Non, Sam, il a dit 120. Ah, tu dégrossis au 120 Oui. là? Ah oui, 120. Bah oui, maintenant ça va plus vite. Parce que le 240, ça allait un peu moins vite. Il m'a dit non, 120 et après 240. 240, 320. Voilà. Bon. Ok, donc ça veut dire que tu vas faire 3 fois le tour de la voiture. C'est ça. C'est pour ça que dégrossis pas trop vite. Hein. Tu attrapes déjà beaucoup la perce et il ne faut pas dégraisser. Hein. Ta phase V2, si tu passes en 240, tu vas enlever le peu de résiduel de guide de ponçage qui va te rester. Sinon, tu enlèves trop de matière. Bon, en tout cas, c'est cool, tant mieux. Oui, et puis j'apprends quelque chose de bien. Donc, voilà. Bon, bah écoute. Hein. Ça me fait plaisir. Bon, un petit peu comme tout le monde dans l'atelier, tout le monde est en phase démarrage de nouveaux chantiers, démontage, Porsche 356. Tu as préparé, toi, alors je tiens absolument que vous ayez chacun vos départements liés à vos métiers, on va dire, vos responsabilités liées à vos métiers. Et en l'occurrence, là, c'est de démonter tous les équipements électriques de cette Porsche. Donc les optiques avant, arrière, c'est ça? Oui. Donc tout ce qui est éclairage extérieur, avant, arrière, des connexions électriques et en fluide du moteur, qu'on va enlever par la suite. Alors le moteur qui n'était pas prévu d'être sorti, mais en vue d'un aérogommage complet, on n'a pas prévenu le client, il va peut-être le comprendre aujourd'hui, mais on a prévu pour le coup de sortir le moteur, ce qui n'est pas très long sur cette voiture-là, pour éviter de... Alors c'est de l'aérogommage à la coque de noix chez Decapsoft, on sait faire des décapages sans dépose de la mécanique, il n'y a pas de silice, ça ne peut pas endommager la mécanique, mais il est quand même plus prudent d'éviter de polluer le moteur avec des particules de coque de noix. Parce qu'avec l'expérience, on sait qu'on en retrouve un peu partout, et on risque après effectivement d'avoir des pollutions et des soucis au niveau des... Et même pour les actions ensuite de soudure, etc., on en voit quand même beaucoup de charges électriques dedans, donc autant défaire le moteur. Donc voilà, tu as préparé pour la dépose des périphériques de ton moteur, elle ira sur le pont, tu feras la dépose du sous ensemble après. Mais tu as également fait la planche de bord. Alors toute l'instrumentation de bord, donc dépose entièrement de tous les instruments, des connexions et mise en sécurité de tout le faisceau électrique, puisqu'on va refaire également la planche de bord en peinture. Donc ce ne sera pas l'aérogommage, ce sera... On ne va pas décaper la main. Mais en tous les cas, il faut protéger le faisceau électrique. Donc ça prend du temps parce qu'il faut être assez minutieux au niveau du repérage des éléments, des fils. Donc ça, tu as tout noté sur des feuilles, tu as fait tes repères, tes photos, tes codes. Tout est photographié, tout est... Voilà. Qu'on ne perde pas de temps au remontage. Mais du coup, il y avait quand même des dysfonctionnements de certains appareils dessus, donc tu as pu quand même en profiter pour diagnostiquer. Alors, au niveau du diagnostic, de toute façon, le faisceau électrique, il faut le remettre propre. Parce que là, il y a beaucoup d'éléments qui ont été rapportés dans la voiture. Beaucoup de plus qui ont été amenés un peu partout, beaucoup de masses qui ont été amenés. Donc il y a des choses qui ne sont pas très belles au niveau des connecteurs qu'on remplacera sûrement. Bon, ok pour cette Porsche. Et après, tu as fini la mise au point, enfin avancé, pas fini, pardon. C'est en cours. Mise au point moteur des deux voitures. Voilà, donc la Porsche 928S et la Jaguar XJS V12. Qui curieusement, toutes les deux ont le même symptôme. Ouais. C'est marrant. Ouais. Non, c'est pas gentil les gars, faut arrêter avec ça. Et effectivement, mise au point moteur, on va dire mauvaise gestion de la température moteur. En fait, on a des oscillations entre le démarrage à fois et ensuite, une fois qu'on est monté en température, on a des baisses de régime jusqu'à caler, quoi. Donc, tu es en recherche là-dessus, diagnostiqué sur la XJS, j'ai déjà repéré qu'il y a des capteurs qui sont hors plage, hors limite. Donc ceux-là, ils sont en commande, ils vont arriver. Et pour la Porsche 928, je continue le diagnostic. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le changement du faisceau quand même partiel qui a été fait dessus était plus que nécessaire. Donc ça lui a fait le plus grand bien. Mais elle démarre la voiture, on arrive à rentrer, sortir avec, on peut circuler, mais on ne peut pas circuler sur des très longues distances.
Donc c'est ça qui nous dérange avec les oscillations du régime moteur. Bon, bah, c'est bon pour toi? C'est tout. Semaine prochaine, on sort le bloc. Même avant. Ouais. Ah, tu viens ce week-end? Aujourd'hui, si tout va bien, peut-être. Ah oui, ça dépend de Théo s'il est rapide, quoi. Hein? Je sais pas si je serai à la hauteur de Greg. Ça va mal finir. C'est Ça va petit. mal finir. C'est petit. Bah non, on peut pas le dire non plus. Bon. Arrêtez tout. Elle part dans Bah, cet après-midi? Dans 4 heures, on va dire. Ouais. Ouais. Max. Donc on est content parce qu'on a tous tenu le challenge pour le client qui se marie avec demain. C'est ça. Donc alors c'était la voiture de son père, c'était une première main. Son père est bien évidemment présent au mariage, donc je pense qu'avec sa mère, enfin tout le monde va être un petit peu choqué de revoir cette voiture. Ah oui, d'accord. Qui a dormi depuis plus de 10 ans, je crois. Qui était dans son jus, hein, qui était quand même bien fatigué. Ce qui fait qu'on a refait une sellerie complète, on a refait une peinture complète, une grosse révision méca que tu es en train de finaliser. Voilà. Donc on a vu la semaine dernière, hein, tu as parlé de la distribution, etc. Révision complète, ouais. Révision complète. Et là, tu es en train de finaliser, parce que bon, c'est con, pour un mariage, on a une voiture qui n'a pas de klaxon. Voilà. Pas Ah, enfin, il n'était pas beau en tout cas. Ouais. Il était asthmatique. Donc il vaut mieux que ce klaxon fonctionne. Voilà. Et on a un problème de masse ou je sais pas, un problème de feu de stop là. Non, c'est bon, fonctionne c'était pas juste l'ampoule. Ouais. Ah, l'ampoule grillée. Ouais. Bon, pourtant elle fonctionnait au moment de la montée, c'est bête. Bah ouais. Donc toi, dernière ligne droite pour cette voiture, et ensuite on la restitue, on a fait tous les essais routiers, tout va bien. J'espère qu'il n'y a pas les le gens coup qui de la sont panne le revenus jour hier. du mariage, sinon on est Ah mal. non, moi j'ai roulé avec. On a tous roulé, le client est même venu rouler avec cette semaine. Ouais. Pour la première fois, il avait la banane. Ouais. Tu es content de revoir sa voiture. Donc, je pense C'est qu'elle ça. va faire beaucoup de bonheur dans la famille ce week-end. Et puis oui, effectivement, les jantes qui ont été traitées à neuf. C'est ça. Donc Les j'ai jantes monté d'un tout à litre l'heure et voilà. Parce qu'il y avait mes jantes d'un litre 9 dessus, donc ils n'allaient pas du tout avec la voiture. Ah bah non. Donc ça, c'est finalisé. Bon, bah voilà, Ah, ça elle a lui donne une une sacrée petite, gueule, cette voiture. petite jeunesse. Voilà. Bon, et t'as fait quoi d'autre, toi? J'ai fait un petit peu la TR6. Ouais. Quelque chose que j'aime pas, c'est-à-dire reprendre ce qui a déjà été fait. Ouais. Des Alors qu'on problèmes. n'a même pas livré. Hein. Non, mais bon, c'était Des cylindres blocs qui sont déjà craqués au bout de 3 ans. 3 ans. Voilà. 3 ans. La première chose qu'on a refaite, C'est à faut le refaire. refaire. Donc ça. Je crois que le client n'est pas au courant, mais bon, il y a quand même un minimum de, Non, de ça, c'est des conscience. choses qu'on va Hein. mettre, La voiture, on l'a depuis très longtemps. Hein. C'est un chantier qu'on a démarré il y a plus de 4 ans, je crois. Donc à la fois pour des raisons de gestion d'entreprise et des raisons du client. Et là, c'est la dernière ligne droite, on voudrait lui restituer, sauf que la voiture n'est jamais sortie d'ici, n'a que très Moi, peu j'ai roulé même pas des roulé essais avec. routiers. Donc elle était à l'abri dans le showroom, elle était à l'abri dans les box, elle n'a jamais été Et vu que c'est la couchée première dehors. chose qu'on a traitée, Et les cylindres en bloc, les rotules, les soufflets, enfin tout ce qui était neuf était déjà tout tout craqué. était vieux. Ouais. Donc comme si on n'avait rien fait. Donc ça. là, tu es en train de reprendre tout ce qui nous plaisait pas, ce qui était déjà endommagé. Ça y est, donc je fais ça. ça c'est fini. Ouais, Ouais. c'est fini. Donc voilà, au j'ai- moins on c'est est là pour conforme ça. pour livrer la voiture. Et puis ensuite, comme tout le monde. Ensuite, Comme tout le monde. Ah non, je suis pas encore. Après, j'ai fait un petit peu de Lotus Elan. J'ai vu pour traiter les choses mécaniques qu'il y avait à faire dessus, donc trouver les pièces pour les envoyer en époxy, etc. Pour le pédalier, mettre cylindre, etc. Voilà. L'élan J'ai jaune. trouvé les pièces, etc. Parce que c'était le chantier d'Eric. Ouais. Donc tu as démonté, pareil, tous les équipements électriques de la Ouais. Poire, même punition Pas que tout, sur la mais Porsche. je suis Pas pas une loin grande de partie. tout finir. Il te reste le compteur encore à gérer. Ouais. Tout ce qui est compteur. Le faisceau électrique Le à sortir, faisceau. du coup, là on sort tout le faisceau, contrairement à la Porsche, là on met tout à poil. Ouais. Là, tout. Donc, et puis tu as ton bloc moteur, tes sous-ensembles moteur, train, Ouais. tous les réseaux à Échappement, virer, échappement, donc là réservoir, pour le tout. coup mise à poil total. Donc ça tu continues après, c'est ça? Ouais. Et Ouais, je finis vite fait ça là et puis. Bon, bah, Et c'est voilà. bien, c'est une bonne semaine ça. Ah ouais, ouais. On termine et on commence des projets. Bah c'est le but. On a même presque plus l'habitude. Hein. Ou recommencer des projets. Voilà. C'est autre chose. Bon, Mais non. bah, merci. Pas de problème. Vous pouvez me klaxonner vite fait? Pas de poète. Alors Comment ça allait mieux hein, Ouais, oh, j'ai perdu de ouf. Hein. Ah oui, grave. C'est bien ça. Bon, du coup, pour toi, beaucoup de choses. Semaine intense, Ouais. ça, mine de rien. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord, bon. Comme quoi, tu peux faire mieux encore. Ok. Alors, dans l'ordre, t'as fait? Dans l'ordre, j'ai fait la Flaminia. T'as fini tes 2 sièges.
J'ai fini les 2 sièges, il n'y a plus qu'à les remonter, mais on ne les remonte pas tout de suite parce qu'il y a d'autres choses à faire. Oui, mais la sellerie est terminée de la famille, pas le remontage des sièges. Terminé, sauf si je reprends les accoudoirs. D'accord. C'est les sièges avant, donc. Les sièges avant, qui étaient plus compliqués que le reste, parce que l'assise en tout cas, enfin j'ai fait l'assise et le dossier. Ouais. L'assise ça a été, le dossier plus compliqué parce que la mousse était vraiment pas terrible. Donc tu as fait tout le débit, assemblage, tes gabarits, tout ça. J'ai tout fait. Coup de J'ai relance entre tes plateaux. nettoyé les chromes des compas, Oui. s'ils étaient bien sales. Et voilà. Bon, moi j'ai hâte de voir ça remonter pour voir ensemble. Ça devrait claquer. Ensuite, dans l'ordre, j'ai fini la 205, Gentry, shampouiné. Shampouinage moquette. Shampouinage moquette, Tu as remontage remonté ton ciel de toit et toutes les ébénisteries, les équipements de pavillon. Et ensuite, tu as remonté les sièges. Les sièges, avant, arrière. Donc ça, c'est fini. On va voir quand est-ce qu'il va récupérer sa voiture. J'espère qu'il va être heureux. Ah bah j'espère. Et canon. Aussi, hein. Ensuite, j'ai nettoyé les panneaux arrière de la type E. Oui. Donc ça, c'est pour finir le remontage de la type E. Ouais. On est en phase de finition avant livraison. Donc la type E cabriolet rouge. Hein. Oui. Et après, gros projet, juste Ah ici. oui, merci. Quand J'ai même. oublié. Eh mais toi, Il se fout encore de ta gueule, hein, tout le c'est temps, dingue. mais toute sa journée. C'est vrai Il adore ça. Bon. Donc 356, Porsche 356. Ouais, je l'ai dépouillé. SC. Alors on commence le projet. Donc c'est toute la phase de démontage, inventaire, dégarnissage. Parce que tu as déjà dégarni moquette, ciel de toit. Moquette ciel de toit et haut du bandeau de porte. Et haut de bandeau Voilà. de porte. Ouais, mais bon, c'est du boulot. Ah, je l'ai Donc, dépouillé, ça y est, il n'y a plus rien. Et puis j'ai attaqué la capote. Donc là, tu attaques fin de semaine, changement de la capote de la 306 cabriolet. Roland Garros. Donc capote alpaga verte. Ça va être superbe. Elle est belle. Puis ça, tu continues ça la semaine prochaine parce que ça prend du temps. Hein. Ouais. C'est bon? Bah ouais, je crois que c'est tout. Eh mais... Toi, fais gaffe, hein. Ouais. Je pourrais m'énerver. Hein. Regarde. Je vais te pourrir ta Week Story à toi. Et alors, le numéro gagnant est? Alors attends, sors ton ticket pour voir. Il y a un numéro là? Oui. Ah merde. Ah, celui pas, ouais. 35 583. Voilà. Voilà. Débrouille-toi avec ça. Donc ça, c'est la pastille de numéro de teinte carrosserie. Je crois qu'il m'a dit, ouais. Donc toi, on va parler de cette voiture un petit peu plus tard, mais sur au niveau de ta semaine, pas mal de charges. Au niveau de la Lotus Élan jaune. La Lotus jaune, ouais, j'ai fait le compartiment moteur. Il y avait de l'huile pas de l'huile, du liquide de frein qui avait coulé, c'est du mètre-cylindre. Donc ça a pollué tout le compartiment, une partie du compartiment. Donc j'ai refait ça, j'ai fait du démontage. T'as déjà peint ? Ouais, je l'ai peint, oui. Ah d'accord, ok. Ensuite, tu as donné un coup de main au niveau de la Porsche 911 blanche avec Oui, Aius. on est en train de la préparer avec Cyril. Voilà, pour essayer de l'accompagner un petit peu sur le Bah oui, process personne interne. veut venir travailler avec moi, donc. Voilà. Il faut te poser les questions, mec. Bah Enfin, ouais. même moi, je travaille plus avec toi. Ouais. Bon. Non, c'est vrai. On n'a pas vu ces derniers temps. Ils ont pas envie. Non, tu vois. Enfin bon, on part quand même en week-end ensemble. Ah ouais, grave. C'est bien ou... Bah oui. Ouais. À Lyon, c'est sympa. Petit boucher lyonnais, tout ça. Non, c'est poisson. Un poisson lyonnais. Ok, et ensuite, donc, l'apparat. Alors là, gros travail. Hein. Donc on démarre ce chantier et un démontage intégral de la carrosserie en vue de la mettre sur le chariot roulant d'atelier, tourne-broche et l'envoyer à l'aérogommage chez Decapsoft. Donc on prépare les deux voitures qui doivent partir en même temps. Et donc là, raconte-nous un petit peu pour toute la partie démontage, parce que c'est un boulot ça. On a fait déjà la prépa qui est en amont, qui prend beaucoup de temps. Préparation de démontage, les caisses, préparation du stockage. Et après, on a attaqué de la décoration. L'inventaire également de tout ce qui n'allait pas sur la voiture, en sachant qu'Olivier est venu faire le débourrage, le redressage sans peinture un petit peu de tous les impacts qu'il y avait, pour dégrossir au maximum les problèmes de volume. Et il y en avait beaucoup d'éléments endommagés sur cette voiture. Ça, je pense qu'on a bien fait, parce que ça va nous avancer. Ça va nous avancer. Et ensuite, tu as fait l'inventaire de tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire les jeux d'ouvrants, les alignements d'ouvrants, les accastillages endommagés, les accastillages non conformes. Il y a beaucoup de photos. Il y a des mélanges. On a pris énormément de je pense photos. qu'il y a 400, 500 photos à peu près. Là, il faut faire gaffe, là, on trouve vraiment, mais alors rien du tout. Quoi.
Alors, l'idée, hein, c'est que un an après, quand on a besoin de remonter la voiture, il faut qu'on puisse retrouver toutes les informations et en même temps de checker immédiatement sur la phase de préparation de projet toutes les pièces qui sont à conserver, à racheter, à traiter, etc. Les bicros, les époxys, les ingages, les chromes, etc. Et on n'a pas beaucoup de chrome, on a beaucoup de polissage de pièces. Ouais, c'est que des pièces en alu brut, là, polies. Il y en a énormément d'acacillages qui sont endommagés, qui sont enfoncés. Tous. Il y a seul les cadres de vitres et l'entourage de pare-brise qui est pas touché. Sinon, le reste, c'est broyé, quoi. Le pare-choc arrière, il est martelé de partout. En plus, c'est les alliages bruts qui ne sont pas chromés, donc il va falloir les planer avant ensuite de les poncer, si on de les remonter en on va essayer brillance. de faire le maximum pour en trouver. Hein. Parce que la 403, c'était pareil, on ne trouvait pas beaucoup de pièces. On a eu de la chance de trouver des bas de caisse et des baguettes et tout ça, mais on va chercher, quoi. Donc là, elle a pris une claque, la voiture, elle est à poil. Hein, donc, il te reste quoi? Les mécanismes de la malle arrière, quand même, encore? Il y a une porte à chauffer aussi. On a une charnière qui... Ah, la porte, elle ne veut pas se démonter. Ouais, ça arrive. On a une vis qui ne veut pas venir, donc on va la chauffer C'est avec... grippé. Quand il va venir pour faire le chariot, on va la dégripper en même temps. Et là, non, après, ça s'est bien démonté. Mis à part les cadres, tout ce qui est cadres de porte et système de... Enfin, ça s'est bien démonté. Vous avez quand même débordé sur les prévisions initiales de démontage. Parce que ce qu'on ne s'attendait pas, ce qu'on ne l'avait jamais fait, c'est le démontage de tous les équipements de porte. Entre les acaciages, parce qu'il y a beaucoup de pièces, le démontage et mécanismes de vitre vous ont pris plus de temps que de prévu. Après, il y a des fois où on se dit, c'est abîmé, de toute façon, ça se retrouve comme sur les Porsche 356, où si tu as une baguette qui est flinguée, ça vaut plus... T'as plus vite fait d'en racheter une et tu la retrouves, tu l'as le lendemain, mais alors là, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas un véhicule qui a des pièces communes avec d'autres marques où on ne trouve pas énormément de choses. Je sais même pas si entre leurs modèles, ils ont des points communs. Il doit y avoir quand même des petits points communs, ouais. mais bon, ça va être, en tout cas pour la première, c'est terminé, t'es prêt? Mais là, je fais le stockage des pièces. Hein. On met tout dans les boîtes. On croit qu'on a fini le démontage, mais il reste encore beaucoup de travail derrière, effectivement. Ouais. Parce que l'idée étant de répertorier tout ce qu'il y a dans les caisses, qui sont triés par groupe de famille, qu'il va falloir photographier pour le contenu de la caisse. Et puis en même temps, photographier tout ce qui va partir au polissage, au chromage, etc. Ce qu'il va falloir redresser, ce qu'il va falloir changer. Mettre les inventaires au propre. Ouais. On va pouvoir communiquer au client l'inventaire des pièces que l'on souhaite changer. Et donc checker ce qu'on change, ce qu'on ne change pas, validation du client. Bon, top. Bon, normalement, on a préparé une petite vidéo sympa sur le démontage de cette voiture. Donc on vous diffusera ça courant de semaine prochaine. Hein, Axel? Ouais. Donc on a fait ça en time-lapse, c'est ça? Donc tout le démontage carrosserie, sellerie, et maintenant on va attaquer le démontage mécanique. Et donc vous verrez tout ça animé en accéléré. Si vous pouviez travailler aussi vite que le time-lapse, ça serait chouette quand même. Ouais, ça serait cool. Ouais. Bon. Merci. Hein. Peut-être avec un peu d'entraînement. T'as pris ton costume et tout? Ah oui? Ouais. Pour Lyon? Ah oui. Non. Donc on va faire les deux salons, on va en profiter. Pas de costume. En beau gosse, quoi. Ouais. Normal, quoi. Ouais, normal. Ouais, t'as raison. Je mets des baskets, je vais avoir mal aux pieds. Bon, tout à l'heure. Hein. Bah ouais. Donc là, il te reste encore l'équipement de la porte droite. Équipement de porte droite, ensuite pare-brise et lunettes arrière, les custodes, et on est bon. Puis les joints de porte. Bon, ça c'est fini aujourd'hui. Ouais. Donc c'est un petit peu avec Pauline et puis avec Grégory, démontage de cette voiture. C'est une semi-restauration, on n'est pas dans une restauration complète, mais malgré tout on a décidé de l'envoyer au décapage. C'est une bonne rénovation. Donc pour la décaper, il faut démonter l'ensemble des équipements carrosserie. Et j'insiste à chaque fois que le démontage est un process rigoureux où on doit tout répertorier, les pièces à conserver, les pièces à traiter, les pièces à changer. Les réparations à faire s'il y a des filetages qui sont cassés ou des choses comme ça. Là par exemple, tu viens de démonter le cadre de la porte, on avait un mécanisme de vitre qui était très raide. Et tu viens de te rendre compte que ta glissière interne de descente de vitre était complètement voilée. Complètement voilée, tordue. Je sais pas comment c'est possible. Parce que c'est costaud, il faut y aller pour les temps. Il y en a un qui a marché dessus, c'est pas possible, mais bon. Donc il va falloir redresser ça. Ouais. Donc ça logiquement c'est fini aujourd'hui. Oui. Pour la Porsche 356. Elle sera prête à partir au décapage. Ouais. Ensuite, tu as fait quoi d'autre toi? Début de semaine, j'ai fait beaucoup de détails sur la Type E pour la finir. Donc des problèmes on avait avec le châssis capote, quand je fermais les portes avec les vitres montées, ça tapait, donc j'ai dû remodifier un peu l'emplacement, faire un peu que des petits détails comme ça de finition. Ok. Et puis là on a terminé?
Oui, il reste 2-3 détails, mais il me manque, je sais plus. Parce que par exemple, le coffre, j'ai pas fini de remonter tant qu'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de fuite au niveau du réservoir, tout ça. Il faudra remettre le plein complet. D'accord. Enfin, 2-3 petits détails comme ça, mais dans la globalité, elle est finie. Bon, ça c'est beaucoup de détails. Je sais pas si tu as réussi à filmer des plans de ça, mais bon. Oui, il a un peu filmé, ouais. Tu avais surtout le chrome de finition autour de la capote qui était à faire. Oui, bah c'est ce que du coup, rien n'allait comme il fallait, donc j'ai dû. Parce que, comment dire, là-dessus, j'ai pas vraiment de réglage sur les périphériques, d'accostage vide pour l'étanchéité, voilà. avec le petit chrome de finition sur la baie, avec un surjointage pour la qualité. Du coup, tu as mis un passepoil. Oui, oui, à l'arrière de la capote, oui. Comme ça, on a une belle finition. Oui, parce que c'était un peu compliqué de. Comme il est vraiment très fin, c'était compliqué de faire en sorte que ce soit vraiment. Ok, donc pour la type E, ça c'est, on va dire, bon à 99%. Il reste le dernier, tu l'as dit, pour des raisons de contrainte. Ouais. Et ensuite, tu as fait quoi d'autre, toi? Démontage et des SAM avec la Panhard. La Panhard. D'accord. Elle m'a rendu malade. Ah, c'est pour ça que tu as va pas être malade de démonter une Panhard quand même. Ah bah oui, bah en même temps, oui. Faut pas être susceptible. Non. Donc du coup, tu as aidé au démontage de la Panhard. Donc toi, tu as été Sam était responsable du démontage de la Panhard, tu l'as aidé, et ensuite tu gères la 356 tout seul. Exactement. Ça, et puis après, je pense que j'aurais fini avant la fin de journée, donc je vais peut-être attaquer du coup la Gensen, démontage du tableau de bord pour le remplacer. Oui, sans faute, hein. J'ai promis aux clients qu'on le faisait. Ouais, c'est pour ça que je le dis devant la télé. Enfin, la télé. Ouais, méfie-toi, t'es engagé. Ouais, j'aurais peut-être pas dit. Mais... ok, voilà, super. Bah, ça suit son cours. Ouais. Ah, t'avais le bas de caisse de la Brabus. Ah oui, ça m'a pris même pas 30 minutes. Fallait réparer, tu l'as réparé. Oui, enfin j'ai juste... Brabus, qu'on avait traité il y a plus d'un an, je sais plus. Ouais, ça doit faire plus d'un an, ou un an, dans les... On est revenu parce que le monsieur a endommagé les jantes. Ouais. Et puis il y avait une partie des plastiques là, qui tenait mal, là, bas de caisse ou pare-choc. Non, c'est le pare-choc, enfin la lame du pare-choc avant, enfin ça fait partie en soi du... Ouais. Mais ça tient qu'avec des clips, donc j'ai dû faire une modification et mettre une vis, on n'a pas le choix. Les ajustements sont pas parfaits, mais j'ai pas le choix, c'est la pièce qui est en elle-même comme ça. Donc, ok, voilà. Bon, c'est bon. Merci. Bon week-end, hein. Profitez bien. Hein. Bon, toi c'est semaine 911. Semaine 901, 911. Ouais, c'est ça. 901, 911. Donc la 911, hein, la célèbre maintenant de l'ITRES, Targa. On a finalisé, comme tout le monde sait, le tournage, mais bon, le tournage, la voiture n'est pas finalisée pour autant. Donc on a fait une checklist de tout ce qui nous plaisait pas en termes de détails avec le client également. On a fait le tour. Simplement ce qu'il fallait vraiment finir. Voilà, ce qu'il fallait finaliser, des petits défauts de qualité. On avait un problème d'aliment capot, le vérin qui nous poussait le capot, la gage qui accrochait et qui nous empêchait d'ouvrir le capot correctement. Donc du coup, tu as dû faire tous ces réglages-là. Donc le capot, je crois que c'est réglé. Le capot, ouais, c'est réglé. Là, je suis en train de coller le joint. Je le fais petit à petit. Le capot, c'était quoi le problème? Déjà, on avait des vérins qui étaient trop forts, hein, ceux qui nous avaient été fournis. Des vérins qui étaient, les nouveaux qui étaient un peu trop forts, et en fait, ceux qui étaient dessus ils étaient en bon état finalement. Donc, avec la bonne poussée, on les a remis dessus et tout va bien. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de débordement avec la baie, l'alignement est bon. Et puis en même temps, après le verrouillage ici, tu as revu le réglage. Mais c'était plus lié à la tension du câble qu'autre chose. Voilà. Donc ça maintenant, il ferme nickel tout seul, il se tient bien. Ouais. Du coup, tu es en train de poser ton joint. Voilà. Donc le joint, qui ont tendance quand même malheureusement à endommager nos aliments volume, design. Ouais. Donc il faut jouer sur le côté extensible de la matière. C'est ça, comme ils sont plus épais qu'à l'origine, il faut bien tirer dessus, élastique, ça les affine. Il faut les maintenir tirés, affinés pour les coller, et puis voilà, ça se pose bien. Là, tu as collé? Pas encore là de ce côté. Pas encore celui-là? Non, je le fais côté par côté, parce que j'ai pas assez de pince. Tu avais les butoirs qui n'étaient pas aussi fixés, donc ça, tu as fait les modifications nécessaires pour la fixation. Neuf, mais les trous tombent pas les écrous dans les butoirs tombent pas en face des trous dans le pare-choc. Ouais. Donc il faut modifier les butoirs, parce que le pare-choc, lui, c'est le bon, c'est sûr. Donc là, tu as reçu tes vis en plus, donc tu vas pouvoir... Ouais, j'ai reçu mes vis pour les mettre, donc là, je peux remonter les butoirs et remonter le pare-choc, je vais le faire là. Ok, cool. Et puis après, c'était quoi? Des petits détails, je sais plus. C'est des petits détails. Les bas de caisse que tu as remontés? Les bas de caisse. On avait reçu un mat, un brillant, bon, ça n'allait pas. Ouais, pour la vidéo, on s'est dit on voit pas les deux côtés de la voiture en même temps, ça va aller. Mais là, non, ça a été changé. Il y a la trappe qui accroche un petit peu là, vérifier. Des petites visées optiques à changer également, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, on va dire qu'on en voit le bout, quoi.
Tu as fixé le système de lave-glace aussi? Oui, j'ai toujours enlevé aussitôt pour enlever le pare-choc, mais c'est pas. Ça se clipse, hein, donc c'est pas vissé, ça va vite. Ok, donc ça c'est cool. Et la 901, pareil, la checklist de la dernière visite du client sur des petits détails de tôlerie à finir. Ouais, c'était vraiment des toutes petites reprises. Mais là on a fini. Le client revient mercredi prochain. Ça, il vient la vérifier mercredi, et puis après normalement, si c'est bon, ça repart au décapage, cataphorèse. Voilà. Bon ben voilà. Toi t'as pas démonté la Power, toi? Non. Voilà. T'es le seul dans la boîte qui n'a pas touché aux 2 voitures Power 356. Ah bon, j'aurai mon lot plus tard. Oui, je pense. J'aurai les deux. Ouais, parce que toi, tu es dessus dès la semaine prochaine. Fixation chariot de la Panhard, commencer à préparer le bas de caisse. Donc, il y a du travail. Bon, ben voilà, faire un suivi.